Enregistrement. Et je vais m'en aller dans le live. En fait, un petit peu. Puis là, je pars le live. Ça devrait marcher. Bon, super. Allons en direct. Alors, prise numéro 2. Bienvenue à tous. Ce midi, on fait un atelier de méditation guidée, donc en lien avec l'anxiété de performance, qui au départ devait être dans le groupe Les Passionnés du chant. On avait pourtant tout fait nos tests, mais des fois, la technologie, c'est hors de notre contrôle. Donc, tout simplement, on va repartager le live dans Les Passionnés du chant. Donc, vous pourrez participer directement ici sous le live. Donc, on va vivre un bel atelier ensemble ce midi. Je vais prendre le temps de représenter mon invité parce qu'effectivement, je parlais dans le vide au début, ça a bien l'air. Donc, si vous êtes là lors du live, faites un petit hello, un petit coucou pour qu'on sache justement que cette fois-ci, ça fonctionne bel et bien. Donc, pourquoi je voulais vous offrir cet atelier-là aujourd'hui? Puis c'est bien correct parce qu'il y a encore plus de monde sur ma page que dans mon groupe. Pourquoi je voulais vous faire vivre cet atelier-là ce midi, en fait? Ben, c'est parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui vivent avec l'anxiété au quotidien, mais l'anxiété de performance, ça peut vraiment nous nuire dans le sens où, dans les passionnés du chant ou ceux qui suivent des cours de chant ou tout ça, j'en ai beaucoup que. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui se mettent de la pression. Euh, on le sait, quand on vient pour se filmer, on vient tout de suite comme stressé et tout ça. Fait que je pense que ça va nous faire du bien ce midi de vivre cet atelier-là en pleine conscience, justement. Donc, que vous ayez déjà fait de la méditation ou pas, ben, je vous invite à vivre cette expérience-là. Si vous ne pouvez pas être avec nous en live directement, vous pourrez le réécouter en replay, il n'y a aucun problème. Ça sera disponible ici en rediffusion par la suite. Puis là, je vois qu'il y a des gens, au moins il y a 5 personnes, donc n'hésitez pas à écrire si vous êtes là justement pour qu'on sache que tout est fonctionnel. Donc, l'anxiété de performance, ben, c'est ça, j'ai partagé il y a quelques semaines sur ma page un texte justement où j'en ai vécu. Puis oui, je suis de nature anxieuse, mais je pensais pas justement que c'était aussi intense que ça quand on vit de l'anxiété de performance. Puis en plus, quand c'est en lien avec ta passion, ben c'est vraiment tendant, on va se le dire. Puis il y en a beaucoup qui s'empêchent justement de chanter ou qui s'empêchent de se filmer même en train de chanter parce que ils vivent ça inconsciemment. Donc cette pression-là qu'ils se mettent eux-mêmes. Donc, ben c'est une femme incroyable que j'ai connue justement dans mes formations entrepreneuriales. Elle s'appelle Diane Roy, puis elle a accepté ce midi de venir nous partager justement un bel atelier qu'elle a créé sur mesure pour vous, pour ceux qui aiment chanter, en fait. Donc, Guyane, ben, j'ai mis sa description dans la publication finalement. Donc, elle est propriétaire de la clinique Humanergie. Ça, c'est situé dans le coin de Beauport, justement, à Québec. C'est une leader en pleine conscience et elle est passionnée par l'être humain. Donc, c'est vraiment génial ce qu'elle va nous faire vivre ce midi. J'ai bien hâte, moi aussi. Elle accompagne justement dans toute son unicité afin de le guider avec bienveillance et amour dans son évolution. Donc, ce midi, ben, on va vivre ensemble un bel atelier de méditation. Donc, comme je disais que tu en aies déjà fait ou pas, ben, je t'invite à tenter l'expérience parce que vraiment, pour avoir fait souvent des méditations, ben, c'est vraiment magique puis ça permet vraiment de se recentrer. Donc, ben, Diane va t'expliquer tout ça, en fait, si tu n'en as jamais fait, qu'est-ce que ça peut faire et tout ça. En fait, il ne faut pas se mettre de pression. Donc, je te laisse la parole, ma chère Guyane, puis Merci. après ça, ben, on va commencer l'atelier. Excellent. Merci, Tricia. Merci pour l'invitation. J'ai très hâte de vous faire vivre ce moment. Si vous avez déjà médité, tant mieux, mais encore là, je vais vous faire vivre probablement une expérience que vous avez peut-être jamais vécue auparavant. Je vais vous expliquer, donner plus d'informations. Si vous n'avez jamais médité, vraiment, je vous dirais que vous n'avez rien à faire, pas de performance. Hein, c'est vraiment, vous vous laissez guider par ma voix, tout simplement. Euh, je vous suggère des écouteurs. Peut-être que ça va vous aider à vous mettre un petit peu plus dans votre bulle, dans votre espace. Si jamais vous n'avez pas d'écouteurs, pas de problème non plus. De toute façon, je vous guide avec justement les sons de l'environnement et tout. Peut-être 2, 3 petites consignes. Tricia avait marqué dans la publication d'apporter une huile essentielle. Si jamais vous en avez une que vous affectionnez, que vous aimez beaucoup, apportez-la près de vous. Puis, dans le fond, vous pouvez la préparer directement, là, par exemple, dévisser votre bouchon juste à portée de main pour que, quand je vais vous dire de la prendre,
qu'elle soit accessible, que vous n'ayez pas à sortir de votre état de détente et d'ouvrir les yeux et tout ça. Donc, vous pouvez préparer votre huile. Les écouteurs, c'est une bonne idée. Autre chose, vous pouvez, je vous suggère de méditer en position assise. On pourrait le faire de façon couchée, mais ce que je veux vous faire vivre, c'est une méditation dans laquelle vous allez développer un outil, soit l'huile essentielle ou encore, quand je vais vous dire que vous pouvez presser le pouce et l'index, ça serait de cette façon-ci. OK? Et la raison pour laquelle je veux vous le faire pratiquer assis, c'est que vous pourrez le refaire soit dans la position assise ou même debout, justement avant de chanter, avant d'aller sur scène, avant d'enregistrer, peu importe. Fait que vous allez peut-être avoir moins de chances de vous endormir aussi si vous le faites dans cette posture-là. Question pour toi, ma chère. Oui, Est-ce vas-y. que tu suggères qu'on ait les pieds ancrés dans le sol ou les jambes comme croisées? C'est une autre bonne question, j'y arrivais. Donc, vous pourriez, moi, je vous suggère de déposer vos pieds au sol et vous allez comprendre pourquoi aussi on va venir travailler justement avec le sol. Donc, soit sur une chaise directement ou encore, tu sais, ça pourrait être sur un coussin. Essayez d'avoir juste les genoux plus bas que les hanches. Comme ça va vous permettre, dans le fond, d'avoir une meilleure posture pour ne pas être quand on est comme évaché un petit peu, là, on a tendance à moins bien respirer puis à s'endormir. Donc, voilà. Fait que je vous souhaite. Ah oui, une dernière petite chose. Oui, oui, je C'est pense que probablement oui. ça. Oui, oui, c'est ça. J'ai choisi volontairement de ne pas mettre une musique de fond. OK? La raison est très, très simple. Je veux y aller de façon très puriste avec la puissance des mots avec l'ancrage que je vais vous faire travailler, donc soit le pouce ou l'index ou encore avec l'huile essentielle. Et je veux vous mettre en contact avec vraiment votre ressenti. Donc, je veux avoir le moins de distractions possible dans l'environnement. OK? Donc, probablement que ça va faire en sorte que votre mental va s'agiter un petit peu plus. Laissez-vous guider. Rien à faire. Asseyez-vous tout simplement et ayez la curiosité et vivez un beau moment, tout simplement. C'est ce que j'allais dire pour ceux qui en ont jamais fait. C'est très Ouais, probable, c'est très normal que les pensées, on a de ouais. la difficulté parfois à se concentrer sur les mots que tu vas dire et tout ça, mais c'est Mhm. correct, il faut l'accepter aussi, il ne faut pas se mettre de pression finalement en faisant la méditation. Exactement. Je vais vous le rappeler durant la méditation aussi, de toute façon. Merveilleux. Donc, je te Eh, laisse la parole, je ferme mon micro. pas de Puis, n'hésitez problème. pas aussi, si vous avez des commentaires, on pourra vous lire plus tard. Là. C'est sûr que vous allez avoir les yeux fermés et tout ça, mais si vous avez des commentaires, vous pourrez les écrire par après dans le chat. Il n'y a pas de problème. Donc, bonne méditation Super. à tous. Je vous souhaite un beau moment. Donc, prenez le temps de bien vous asseoir dans une position confortable. Fermez les yeux si jamais ce n'est pas déjà fait. Prenez le temps d'allonger votre colonne dans une belle posture fière et droite. Déposez les mains sur vos cuisses. Prenez conscience s'il y a des tensions au niveau de vos épaules. Et relâchez-les un peu plus. Je vous propose de prendre une belle inspiration afin de marquer l'entrée dans la méditation. Prenez un instant pour vérifier avec quoi vous arrivez ici, ce midi, en termes d'émotion, d'énergie, d'agitation mentale. Observez tout simplement. Pas de jugement.
Vous pourriez, pour vous aider, vous demander comment ça va pour moi et observer la réponse qui monte ou la sensation dans votre corps. Je vous propose d'observer les tensions que vous pourriez avoir présentement et permettez-vous de faire les ajustements nécessaires. Imaginez sous vos pieds ou sous vos chevilles de belles racines lumineuses qui s'enfoncent dans le sol, qui poussent sous vous pour rejoindre le centre de la terre qui vous porte, qui est solide. Imaginez à chaque inspiration qu'une belle lumière remonte le long de ses racines et qu'elle parcourt l'entièreté de votre corps. Imaginez qu'à chaque expiration, vous retournez à la terre tout ce qui ne vous sert plus. Plus vous inspirez et plus cette lumière parcourt votre corps. Et si vous ne la voyez pas, c'est parfait aussi. Peut-être pouvez-vous ressentir l'effet de l'énergie dans votre corps. Elle vous permet d'être solide, d'être bien ancré. Je vous propose maintenant d'observer votre souffle. Sans le juger, observez comment il est en ce moment. Peut-être est-il superficiel, profond. Ne jugez pas ce qui se présente à vous. Observez-le tout simplement. Si des pensées arrivent dans votre tête, sachez que c'est tout à fait normal. Ça fait partie du processus. Méditer n'est pas de faire le vide. Alors, acceptez qu'elles vous visitent et laissez-les passer comme des nuages dans le ciel. Et revenez au son de ma voix quand vous vous apercevez que vous étiez parti avec elle. Votre souffle est votre principal allié dans la vie. Il vous accompagne toujours. Il est toujours dans le moment présent.
Il n'a nulle part d'autre où aller. Il est un bon allié pour calmer votre système nerveux. Il est également votre meilleur ami pour exercer votre passion. Je vous propose d'observer la petite pause qui se glisse naturellement après l'expiration. Cette suspension dans le temps. Dans le moment présent. Maintenant, observez les différentes sensations de votre corps. Peut-être sentez-vous une belle chaleur, une sensation de calme. Peut-être au contraire, avez-vous des picotements, des tensions. Permettez à chacune de ces sensations d'exister. Vous pouvez également travailler avec votre souffle afin d'y apporter plus de confort, de relâchement. Ironiquement, plus vous ferez de l'espace à ces petits inconforts et plus rapidement ils vous quitteront. Élargissez maintenant votre conscience à votre environnement. Si vous n'avez pas d'écouteurs, observez les sons qui vous accompagnent. Ressentez votre présence dans toute cette pleine conscience, avec votre souffle, les sensations de votre corps, les bruits environnants. Tout ça fait partie de votre moment présent. Je vous propose maintenant de laisser venir à votre esprit l'image d'un moment de votre vie où vous avez été sûr de vous, confiant en vos capacités. Un événement où les choses coulaient, où tout semblait facile, léger. Vous savez, ce moment où vous aviez la certitude d'être au bon endroit, de faire la bonne chose. Ce moment n'a pas besoin d'être extraordinaire. Il peut être tout simple, mais significatif pour vous.
Nous vivons tous de petites victoires au quotidien. Ce peut être également une peur que vous avez surmontée, un événement pour lequel vous vous prépariez depuis un bon moment déjà et que vous avez réalisé récemment. Prenez contact avec l'événement qui a surgi pour vous. Regardez-le comme si vous étiez témoin de la scène qui se déroule ici sous vos yeux, comme sur un écran de cinéma. Regardez le décor, les couleurs, l'éclairage. Est-ce qu'il y a de la musique? Regardez ce que vous faites. Regardez l'expression de votre visage. Ressentez les émotions que vous vivez à ce moment. Remarquez votre sourire, votre confiance. Et peut-être pouvez-vous le laisser se dessiner sur votre visage. Imprégnez-vous de cette belle sensation où vous auriez déplacé des montagnes. Et ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous maintenant. Peut-être ressentez-vous une belle vague d'amour, de fierté envers vous. Peut-être est-ce une énergie qui vous donne soudainement envie de bouger. Imprégnez-vous de ce sentiment de confiance en vous, en vos capacités. C'est maintenant le moment de prendre l'huile essentielle que vous avez choisie ou encore de presser le pouce et l'index ensemble. Et ressentez cette confiance. Respirez l'huile essentielle en vous nourrissant de cette délicieuse sensation d'être capable permettez ainsi l'ancrage de ce magnifique sentiment de confiance, de solidité. Le pouvoir olfactif, marié au pouvoir des mots, crée une vibration, peu importe vos croyances, dans chacune des cellules de votre corps. Je vous propose de respirer encore une petite minute en écoutant ces affirmations. Je cultive la confiance dans mes actions.
dans mes capacités. Je cultive la confiance lorsque mes actions rejoignent mes mots. J'écoute les messages de mon corps. J'écoute mon cœur quand il parle. Je suis capable. Vous pouvez relâcher la pression de votre index et de votre pouce et déposer l'huile essentielle. Je vous laisse observer en silence l'effet de l'exercice dans votre corps. Si ça a été difficile de ressentir quelque chose, ne vous jugez pas. Si au contraire, l'exercice vous a fait vivre une sensation positive, sachez que vous pourrez y revenir rapidement, de plus en plus facilement, en pressant le pouce et l'index ou encore en humant l'huile essentielle, en vous replongeant dans cette sensation de confiance et d'enracinement que vous vivez présentement. Plus vous le ferez, plus ce sera facile d'y plonger. C'est un outil qui pourra être accessible pour vous à chaque fois que vous en aurez besoin. Je vous suggère de le faire le plus souvent possible. Comme ça, il sera accessible dans les moments de nécessité. Rappelez-vous que vous avez tout le nécessaire en vous. La méditation tire à sa fin. Je vous propose de reprendre contact avec les sons de votre environnement. De reprendre contact avec votre corps, peut-être en y ajoutant un peu de mouvement. Tentez de bouger avec lenteur, en conscience. Peut-être pouvez-vous bouger un peu les pieds, les mains. Soyez attentif aux besoins de votre corps. Est-ce que c'est de bouger la tête ou encore de vous étirer? Permettez-vous d'être à l'écoute et de faire ce qu'il vous demande. Puis, avant de terminer, peut-être pouvez-vous vous demander comment ça va maintenant? Et juste, sans y réfléchir, écoutez la réponse qui monte. Est-ce que c'est pareil ou différent de tantôt? Pas de bon, pas de mauvais. Remerciez-vous sincèrement d'avoir pris
ce moment pour vous, ce midi. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir doucement les yeux. Merci beaucoup, Guyane, pour ce beau moment. Vous pouvez peut-être nous écrire dans les commentaires comment vous vous sentez ou si vous avez le goût de partager justement le mot qui est monté pour vous. Quand Guyane a demandé comment ça allait maintenant versus tantôt, on l'entend même dans ma voix. Moi, ma voix est vraiment plus relâchée comparativement à tantôt. Et que je pense qu'on peut déjà entendre les bienfaits. Il y avait Karine qui était là, Marco, Magali, Catherine, Manon, Béa qui est là aussi, qui viennent nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas à écrire comment ça vous a fait sentir. Catherine qui dit merci, 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 ça fait tant de bien, mon mot libre. Ouais. Wow, génial, merci. J'ai envie de dire, Tricia, parce que des fois, quand on guide des méditations comme ça, quand on n'a pas de musique, on est très en contact et notre mental s'agite souvent, beaucoup, parce qu'il se demande un peu, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il veut s'affairer, nous distraire, etc. Hein? Notre cerveau a comme mission de nous protéger, c'est tout à fait normal. Donc, ne vous tapez pas sur la tête, s'il vous plaît. Souvent, quand les gens n'ont jamais médité, ils se disent « Oh mon Dieu, c'est pas pour moi, je ne suis pas capable. » Pas du tout. Et sachez que chaque expérience va être différente selon votre état ou le moment de la journée aussi. Donc, Ouais, n'hésitez pas à refaire cette méditation-là. c'est ce que Et j'allais dire. Ouais. oui, et également, il y en a qui sont pas, qui ont de la difficulté à voir. Tu sais, peut-être que lorsque je vous disais de vous mettre dans une situation, des fois, c'est difficile de voir. Alors, si pour vous, vous avez de la difficulté à voir, peut-être ressentez. Il y en a qui sont plus kinesthésiques, hein, donc ils vont ressentir dans leur corps. Donc, soyez à l'écoute, mais c'est vraiment une belle technique qui peut se faire clairement là, dans la salle de bain, aux toilettes, avant de monter sur scène. C'est vraiment accessible. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est de se ramener. J'ai vraiment aimé ça parce que c'est de se ramener à un moment fort de notre vie où justement Oui, on s'est senti bien. Puis c'est un peu le même principe que la visualisation parce que après ça, si tu remontes sur scène puis tu t'es déjà vu, par exemple, sur scène en train de réussir ou tu penses à un moment, par exemple, que tu étais sur scène et que ça a bien été, ben, c'est beaucoup ouais. moins stressant dans ce temps-là. Oui. Puis, j'ai justement pas pris cette situation-là parce que je me disais probablement que tout le monde a un parcours différent et que, par exemple, moi, je ne suis jamais montée sur scène. Donc, si je débute des cours de chant, ça va être difficile de me visualiser dans cette situation-là. Mais vous avez tout un moment fort de confiance en vous où est-ce que vous vous êtes senti confiant. Donc, imprégnez-vous de ça et vous pouvez le transposer dans une situation de chant sans problème. Ouais, absolument. Puis même, je pense avec Ouais, tous les trucs de la vie, finalement, là, oui, on l'a fait par rapport au chant, mais je pense que c'est ouais, important de se ramener à un moment justement fort de notre vie où on s'est senti oui. bien, on s'est senti en confiance. Oui, absolument. Ouais. Il y a Marco qui dit je me sens tellement détendue. Magali qui dit waouh, ça nous fait sentir vraiment plus relax. Ouais, puis je suis curieuse s'il y en a qui veut l'écrire dans les commentaires là. Si c'était votre première fois, c'était votre première méditation ou si vous êtes habitué, parce que comme Diane a dit, ça se peut que des fois, selon notre mood de la journée ou tout ça, ben on Mhm. ait plus de difficultés à vraiment entrer dedans ou pas. Moi, je suis habituée d'en faire, puis tu sais, même si j'en fais souvent, des fois, même moi, mes pensées veulent s'en aller, puis j'essaie de me ramener tout le temps, mais il faut pas être dans la pression, puis il faut laisser aller, puis c'est Non, correct, c'est normal des fois que le cerveau veut le spinner un peu. Mais absolument. essayez pas, j'ai envie de dire, si vous le refaites, ou ceux qui écoutent en replay, peu importe, essayez pas de contrôler. Tu sais, quand elle vous a Mhm. demandé le moment où vous êtes senti confiant, ben c'est vraiment d'y aller avec la première chose qui monte. C'est pas d'essayer Ouais, d'être dans la performance aussi pour ça, de OK, il faut vraiment que je trouve le bon moment que je me suis bien sentie, mais y aller avec ce qui monte, tu sais, instinctivement, là. ouais, absolument. Absolument. Yes. Ah, j'aime ça. Ah, génial. C'est la première fois pour Marco, la première fois pour Magali également. Karine, je suis habituée et je préfère toujours celle en silence. Les Ah, méditations en génial, je suis silence. contente. Ouais, Ouais, c'est ça. Fait que ouais, ça dépend vraiment. Tu sais, il y en a pour tous les goûts, en fait. Catherine ouais. dit, j'en fais environ une, deux fois semaine de jour, mais à tous les soirs pour m'endormir. Hmm. Ouais, Ben oui, il y a tellement de belles. C'est ça, il y a un éventail, hein. Ça peut être autant des body scans, des visualisations avec ou sans musique. Il y a une panoplie. Moi, j'aime beaucoup la façon puriste dans le silence parce que ça nous met tellement en contact avec soi-même. C'est quelque chose de beau.
Et c'est quelque chose qu'on peut transposer dans la vie, d'être en conscience, en faisant n'importe quoi, en se préparant un café, en mangeant. Tout est dans tout, hein, comme on dit. Ouais, C'est ça. d'être dans le moment présent, en fait, tu sais, dans la Ouais, pleine ouais, conscience de, c'est ça, quand tu manges, même être dans la pleine conscience. Tu sais, des fois, on a tendance à écouter la télé, faire d'autres choses en même temps, gosser sur le téléphone, mais c'est vraiment être dans, ouais, OK, je suis en train de manger, je savoure. Tu sais, des fois, je le dis à mon conjoint, OK, on va savourer ce qu'on mange, là, au lieu de ouais, manger à la course puis tout ça. Fait que je pense que ouais. c'est important de le pratiquer au quotidien. Puis peut-être aussi, si vous voulez nous partager, ceux qui avaient une huile essentielle, qu'est-ce que vous avez utilisé? Je serais curieuse de savoir ça. Moi, j'avais Sérénité, donc c'est un mélange de lavande. Donc, je m'en mets souvent sur le poignet, même en roll-on, là. Quand C'est que une je sens super que j'ai belle envie huile. de. Ouais, quand j'ai envie d'être C'est dans une la belle huile. performance. C'est une belle huile pour l'anxiété aussi, hein, pour les sentiments anxieux, le stress, sérénité. Donc, c'est un bon choix. Ouais. Yes. Fait que merci à tous d'être là. Puis, vous pouvez écrire replay, ceux qui écoutent en rediffusion. Vous pourrez nous dire aussi vos commentaires, comment vous avez trouvé l'expérience. Guyane, peut-être, si on veut travailler avec toi éventuellement, ou dans le fond, qu'est-ce que tu offres comme service si jamais les gens ont aimé leur expérience aujourd'hui puis voudraient continuer de te suivre? À quel endroit on peut te suivre? Puis, qu'est-ce que tu offres, toi? Parfait. Vous pouvez me suivre, en fait, j'ai mon site internet cliniquehumanergie.com. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram aussi. J'ai une page YouTube aussi si vous vous intéressez aux huiles essentielles. Oui, Hmm. je parle des huiles essentielles, donc quelques petits ateliers sur ce sujet-là. Qu'est-ce que j'offre des huiles essentielles doTERRA comme produit? Le journal de vie aussi, les gratitudes. Donc, c'est vraiment un super bel outil quotidien. Donc, Oui. c'est un autre de mes produits. Et comme service, j'offre des soins énergétiques aussi. Donc, pas juste de la pleine conscience. Oui, de la pleine conscience, je peux vous montrer comment méditer. Il y a aussi, je me déplace dans le fond pour soit des 1 pour 1. Mettons, je pourrais me déplacer chez toi ou encore pour des groupes. Donc, j'offre des ateliers à la clinique et je me déplace, des soins énergétiques, comme je disais, donc Access Bar et Reiki, et le soin Aromatouch avec les huiles essentielles. Hmm. Donc, Puis est-ce que voilà. tu as une certaine zone que tu te déplaces? Moi, je sais que j'ai plusieurs élèves qui sont en Beauce, donc est-ce que tu te déplaces en Beauce ou tu restes vraiment dans le coin de Oui, je me Québec? déplace. Oui, je me déplace en Beauce. C'est comme ma limite, je te dirais, sur la rive sud, Lévis, un peu, tu sais, à 45 minutes, 1 heure d'ici, là, me déplacer pour un groupe, ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment des belles expériences, justement. Tu sais, on parlait tantôt de manger en conscience. Je vous fais une petite parenthèse. Ce soir, je guide une méditation, puis on va déguster, mes participantes ne le savent pas, des chocolats aux huiles essentielles en pleine conscience. Je C'est ne sais pas vraiment si tu as cool. déjà fait l'expérience, mais de manger un chocolat, écoute, c'est, tu sais, souvent, on va manger une palette de chocolat, puis on dirait qu'on n'en a presque même pas encore assez. Mais quand on le déguste en pleine conscience, tu en manges un, puis c'est comme suffisant. C'est vraiment une belle expérience à vivre. C'est Ouais. vraiment cool. Puis ça, c'est des ateliers, Ouais. dans le fond, qu'on peut suivre sur Internet ou les gens viennent vraiment à ta clinique? Ben, en fait, c'est un peu des deux. Comme là, c'est un atelier en pleine conscience ici physiquement. J'en organise aussi là, sur Zoom pour des groupes et je me déplace comme au monastère des Augustines ou dans des studios de yoga ou autres. Donc, c'est un OK. peu de tout. Oui, Ah, je peux me génial. déplacer à domicile aussi, là, sans problème. Des fois, les gens nous disent j'ai envie d'apprendre à méditer, mais tu sais, chez toi, c'est comme un beau concept, un beau setup. Mais moi, j'offre aux gens de dire, ben, je vais me déplacer chez toi, tu sais, dans tes choses, il ne faut rien d'extraordinaire hein, Hmm. comme setup, justement. Là, c'est accessible partout. Mm. Hmm. Ouais, les filles disent ça a l'air trop intéressant, je veux faire ça, les ateliers de chocolat et d'huile Ah, c'est essentielle, le c'est fun. vraiment une belle idée. Ouais. Puis le journal de vie, est-ce que c'est toi qui l'as créé dans le fond? Non, c'est Karine Ruel, Bien. qui est psychothérapeute, c'est beaucoup, c'est de la psychologie positive. Finalement, c'est vraiment un super bel outil. Moi, je trouve que, tu sais, la pleine conscience, les gratitudes, c'est tellement quelque chose c'est ça, qui se jumelle bien. Donc, je suis affiliée, là, distributrice. Donc, si jamais les gens veulent le commander, là, ils peuvent utiliser aussi mon code Humanergie 10 pour obtenir 10 de rabais. Ça peut être intéressant.
Génial. Fait que tu pourras peut-être aller l'écrire dans les commentaires si Oui, jamais, en mettant le lien. Puis, parfait. ben, je te remercie vraiment beaucoup, Guyane. Ça a été Ça vraiment fait plaisir. extraordinaire, une belle expérience. Puis, c'est ça, par rapport aux gratitudes, je pense que même, tu sais, ça serait bon à faire en lien avec le chant. Moi, je fais mes Oui, gratitudes le soir, mais on pourrait peut-être mettre un petit bonus, tu sais, pour les gens qui chantent, faire un petit bonus. Qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui en lien avec le chant, que je suis fière de moi, tu sais. oui, Je pense que ça vraiment. pourrait Puis, être tu bon. sais, des fois, là, c'est aussi petit, mais en même temps très gros, tu sais, de dire d'avoir une belle santé pulmonaire, tu sais, de pouvoir chanter, tu sais, de revenir à petit, mais essentiel, là, pour chanter tout ce que vous avez comme don, comme capacité physique aussi. Fait que, tu sais, quand on prend conscience de ça, c'est puissant, là. Oui, absolument. Ouais. Ben, merci beaucoup Merci, pour Trisha. ta belle méditation, ton beau partage. Puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à aller visiter aussi la page de Guyane. Je pense qu'elle va être très contente. Laissez-nous vos commentaires, puis on va vous lire par la suite. Donc, merci d'avoir passé votre heure du lunch avec nous. Puis n'hésitez pas, Oui. comme Guyane disait, à la refaire, cette méditation-là, si le cœur vous en dit. Puis c'est peut-être même d'autres choses qui vont monter. Ça sera peut-être même pas le même moment que vous avez visualisé tout à l'heure. Donc, ça peut être Ouais. intéressant de réessayer tout ça. Donc, merci beaucoup à tous, puis merci à Guyane. Bonne fin Ça de fait semaine plaisir. à tout le monde. Bye! Bye.